Les scorpions, bienvenue pour votre tirage du mois de janvier 2021. Alors ce tirage est consacré aux scorpions en couple, aux scorpions qui sont en triangulaire ou aux scorpions qui ont quelqu'un dans leur cœur. On va regarder un petit peu votre mois en général, on ira décortiquer ce qui se passe chez l'autre personne. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, donc il faut aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour aller piocher des informations. Et puis, comme vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, les scorpions, il est toujours très intéressant d'aller revisionner les tirages de novembre et décembre, et puis celui-ci, du coup, logiquement, d'aller le revoir après. Allez, écoutez, c'est parti, les scorpions. En couple, en triangulaire ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour votre mois de janvier 2021. Alors, vous avez déjà en première carte tendre pensée, qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi, car le monde n'est qu'une unité. Tout est lié et connecté. Très beau message. Il faut que j'aille mettre mes lunettes, parce que sinon je vais buter comme là et faire des fautes. Allez, les scorpions en couple, en triangulaire, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, pour votre mois de janvier 2021. Qu'avons-nous? Allez, on continue. La souplesse, eh bien écoutez, vous avez deux très beaux messages pour ce mois de janvier. Alors ici, avec cette carte de la souplesse, vous allez être sur quelque chose qui n'est pas inné, cette souplesse. On voit bien cette danseuse, elle n'en est pas arrivée à ce stade d'élégance, de grâce et de souplesse du jour au lendemain. Ici, on vous incite à développer quelque chose. Quand on est plus souple, on devient plus tolérant. Et ça crée forcément des relations plus agréables. Vous allez être capable d'évoluer avec beaucoup de grâce et d'aisance ici, en travaillant beaucoup. Voilà. Et c'est peut-être que dans cet état-là que vous allez être en ce mois de janvier, les scorpions. Donc, cette sorte d'épanouissement et de souplesse, elle va permettre, et elle permet d'instaurer des rapports très harmonieux dans la relation de couple. Très beau message. Allez, on y va. Pour vous, les scorpions, en couple, triangulaire, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, pour ce mois de janvier 2021. On y va. Janvier 2021. Alors, on y va. Regardez, le bonheur, le lâcher prise. Donc, c'est en cohérence avec ce qu'on a ici. On fait des beaux projets. On se projette, on avance. Oh bah oui, tout va bien. Une bonne communication. On se projette ensemble, on est motivé, on discute, les discussions vous permettent d'avancer petit à petit. Et oui, on vous demande du temps, et vous pourriez rencontrer quelques petits blocages, mais rien de très important. Voilà, il y a une forme de lutte. Ici, on lutte contre soi-même pour être beaucoup plus souple, pour lâcher prise. Voilà, on essaye de lâcher son petit côté superficiel, un petit peu désinvolte également. On sait qu'on a quelque chose à travailler sur soi, les scorpions. On est à l'écoute de ses émotions, de ses envies ici, et des envies de l'autre également. Donc on est vraiment à l'écoute l'un envers l'autre. Il y a vraiment cette idée de passer à des étapes supplémentaires. Voilà. On arrête de se prendre la tête également par rapport à cette forme de rivalité, de lutte, les disputes également. On lâche vraiment prise en ce mois de janvier, les scorpions, et on est vraiment prêt à aller de l'avant. En deux paquets, vous avez la réconciliation et la carte de la maman. Donc, deux très belles cartes également. Voilà, la carte de la réconciliation. Alors, effectivement, si vous êtes brouillé avec cette personne, vous allez vous réconcilier. Ça, le message est clair. Mais ici, on est également sur le fait de trouver des compromis, faire des compromis, trouver une forme de paix ici. Et c'est ce que vous allez arriver à faire, les scorpions, avec cette personne, et même vis-à-vis de vous-même. Cette carte de la maman, elle parle d'amour inconditionnel qu'on a. On va parler de protection, on se protège ici, on protège également cette relation, ces projets. On est vraiment à l'écoute de l'autre, c'est très
très pertinent comme message, cette écoute est vraiment très présente dans ce tirage, et on va vraiment être dans la générosité, voilà. Dans la générosité de cette relation, on va donner tout ce qu'on a, on va dépasser ses propres limites, on va... on va mettre en place de nouveaux éléments, de nouveaux événements, de nouveaux projets ici. Ouais. On va également faire preuve un petit peu de charme. Cette carte du jeune homme superficiel, elle représente, alors certes, je ne vais pas parler de, ici dans cette configuration, je ne vais pas parler de rivalité. Là, on va parler de quelqu'un d'assez immature. Vous voyez, immature, un petit peu superficiel. Ben, j'ai l'impression que ça va être transcendé en ce mois de janvier. Même l'immaturité de la relation, hein, vous avancez vraiment vers un objectif commun. Allez, on continue. Scorpion en couple, triangulaire, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour janvier 2021. Vous savez que vous devez faire preuve de patience dans cette relation et vous prenez votre temps. Voilà, vous voulez vraiment savourer chaque instant ici. De discussion, d'échange, même de solitude, hein, si vous passez quelque temps sans vous voir. Il y a vraiment cette idée d'être vraiment très à l'écoute de soi-même. Scorpion en couple, triangulaire, qui ont quelqu'un dans leur cœur pour janvier 2021. Alors, on a les blocages, donc on y est vraiment, hein, quelques petits blocages, un peu de l'enlisement. On a des moments très agréables à deux, ici avec la carte de la lune de miel, cette carte du mensonge qui revient, donc c'est qu'elle devait vraiment venir. Des rendez-vous. Et puis, l'officialisation. Bon, il est probable, voyons d'autres paquets, j'ai le retour, un peu comme la réconciliation. L'enfant, l'immaturité, la candeur, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que pour certains, on va vraiment... cette carte du mensonge, ne vous inquiétez pas, c'est pas quelqu'un qui ment. Là, on est plus sur faire tomber le masque. Vous voyez, il pourrait peut-être y avoir des... Alors, des conflits... je ne vais pas parler de conflits ici, je vais plus parler de... Peut-être d'arrêter de simuler des choses, d'arrêter de faire semblant. Vous voyez, on va faire tomber ce masque, cette protection. On va arrêter peut-être de jouer stratège pour arriver à quelque chose. Voilà, on va juste être soi-même, tout simplement. Plus on va se voir et plus on va s'ouvrir l'un à l'autre. On va officialiser quelque chose entre vous deux. Cette carte de l'officialisation, elle va parler effectivement hein, de se montrer en public, vous voyez, de présenter l'élu à vos proches. Il y a cette notion de confirmer quelque chose, de dévoiler qui on est vraiment également. Donc, c'est une relation qui se construit tranquillement. Voilà, vous suivez votre petit bonhomme de chemin et quand vous vous voyez, tout se passe très bien. On ne se prend plus la tête. On va aller regarder maintenant un petit peu, les amis, ce qui se passe chez votre partenaire, ami Scorpion. Allez. Partenaire du Scorpion pour ce mois de janvier 2021. Le partenaire ou l'autre personne de leur cœur hein, au Scorpion. Hop. Alors, on va regarder son état d'esprit à votre partenaire, à cette personne en ce mois de janvier. Reine d'épée. Eh oui, on a quelqu'un ici qui est assez... incisif, vous voyez, on a quelqu'un qui est extrêmement déterminé à aller au bout des choses, à concrétiser quelque chose ici. On a quelqu'un qui va évaluer, qui évalue tous les aspects d'une situation pour arriver à la vérité, ici, vous voyez, qui a compris également les motivations psychologiques de tous les protagonistes de votre histoire, vous voyez, notamment entre vous deux. Hein. Donc on a beaucoup le psychologique ici de toute façon. On analyse l'attitude également des autres et puis on a cette idée d'apporter un soin à tous les petits détails. Donc on est conscient que dans cette relation, il va falloir s'ouvrir un peu plus, être plus honnête, moins se cacher. Voilà. On a quelqu'un ici qui a beaucoup d'expérience, vous voyez, et qui a surmonté pas mal d'obstacles. Donc on a quelqu'un qui est devenu très fort et qui est prêt à y aller, voilà, qui est prêt à prendre des risques et à tenter une nouvelle expérience
pour concrétiser. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui a une certaine ténacité, qui était très très motivé. Voilà. La reine d'épée, elle a l'épée, elle tranche, hein, voilà, elle prend une décision, elle tranche net. Hein. C'est quelqu'un de très intelligent. Allez, on va regarder ce qui bloque chez ce partenaire, ami Scorpion, pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qui va bloquer chez cette personne? Ah. Alors, bah justement, c'est pas mal parce que cette carte du diable, lorsqu'elle est en position contre, elle va parler quelque chose de très positif. Hein. C'est une des rares cartes dont la signification est très très positive en contre. Ici, on vous suggère, enfin en tout cas, votre partenaire va avoir moins de mal à prendre une décision que prévu. Vous voyez, il a une décision à prendre, ce partenaire-là, il ou elle, hein, bien entendu. Et la décision sera beaucoup plus facile à prendre que prévu. Donc, les chaînes ici, hein, qui lient ce couple, parce qu'en position droite, cette carte-là, elle représente la possessivité, hein, l'attachement, oui, la possessivité. Là, en contre, ben, l'attachement y est, mais les chaînes sont beaucoup plus lâches, beaucoup plus souples. On arrive très facilement à s'en dégager de ces chaînes. Quelle que soit la possessivité, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être l'attachement à quelqu'un, vous voyez, une addiction. Donc il y a vraiment une situation qui n'est pas aussi terrible qu'on le pensait depuis le départ. Hein, et on a quelqu'un qui va passer à l'action. Tout simplement. Donc, c'est la fin d'un cycle difficile pour votre partenaire, les scorpions. On a quelque chose qui prend fin. Donc, je le disais, des mauvaises habitudes, des addictions. Ça devient plus facile à gérer tout ça. Hein. Et puis, on pourrait même finir par bannir certains proches pour guérir. On a quelqu'un qui est proche de la guérison. Voilà. Tout ça qui commence peut-être à ouvrir les yeux. On va regarder ce que votre partenaire, ce que cette personne souhaite à ce stade de la relation au mois de janvier. Chevalier d'épée. Alors là, on va parler de vérité. Hein, on a du stress, mais on a également une forme de vérité qui va être exprimée en ce mois de janvier. Ce que votre partenaire souhaite, c'est la détermination et la motivation. Voilà. C'est quelqu'un qui a une mission et qui est prêt à tout pour accomplir cette mission. Hein. Le chevalier d'épée, ce sont les nouvelles. C'est quelque chose qui arrive vite. Hein. Le chevalier, en général, il vient vous apporter des nouvelles ici. Et ici, on vient vous apporter la vérité. Donc, on a posé un diagnostic et maintenant on agit en conséquence. Voilà. Là, cette personne va gérer les résultats. Et c'est ce qu'elle souhaite faire. Gérer tout seul, comme un grand, comme une grande personne, ce qu'il y a à faire. Quelle que soit la problématique et l'addiction ici, hein, je ne vais pas recouvrir pour préciser parce que c'est vraiment propre à chacun, mais en tout cas, on a quelqu'un qui va vraiment passer à l'action. Il y a une tempête émotionnelle et il y a des vérités qui vont être révélées soudainement. Peut-être par rapport à ces chaînes ici, hein, qui sont en train de se détacher. On a quelqu'un qui ne va pas faire de conciliation avec ses ennemis, hein, avec les personnes concernées ici. Vous voyez? On va regarder. Je regarde si j'ai rien oublié. Ouais, c'est quelqu'un qui, même s'il n'est pas vraiment à l'origine du problème ici, qui est sous-jacent, ce qui compte, c'est de s'en remettre de ce problème. Voilà. Et c'est ce que cette personne va mettre en place. Je pense que cette personne a été assez patiente et maintenant c'est le moment de rentrer en action. Allez, on va regarder maintenant les forces et les atouts de ce partenaire en janvier, les scorpions. Le deuil. Eh bien oui, on a quelqu'un qui est capable de passer à autre chose. Voilà. La 5 de coupe, c'est clairement la carte du deuil, du chagrin, de guérison. Vous voyez, on va vers une guérison ici. On abandonne, on laisse quelque chose. Il y a eu la confusion, il y a eu une rupture, une déception, pas forcément sentimentale. Hein. Et là maintenant, bah voilà, on se détache de quelque chose et puis on va de l'avant. Vous voyez, pour les triangulaires, c'est très représentatif ici. Hein. Donc, on va faire avec ce que la vie met sur le chemin, qu'on l'ait cherché ou pas, et on avance avec ce que la vie vous donne, avec ces deux coupes. Hein. On va arrêter de regarder ces trois coupes complètement vides, on va prendre les deux qui restent, qui sont pleines, et on va aller
prendre le pont de la guérison et rentrer chez soi, ou alors aller vers un endroit rassurant. Donc, on va essayer de revisiter le passé, assimiler tout ce qui s'est passé et prendre un nouveau départ. Voilà, tout simplement. Et puis on va regarder maintenant, donc votre partenaire est largement capable de le faire. Et puis on va regarder maintenant l'aboutissement de votre partenaire, fin janvier, début février, pour cette transition. Voilà, 9 de bâton, bah oui, on a quelqu'un qui a été blessé, meurtri, mais qui est prêt à continuer la bataille, si je puis dire. Donc c'est quelqu'un qui est toujours debout, comme chantait Renaud. Quelqu'un qui est toujours debout, prêt à aller de l'avant. Voilà, donc c'est la défense, et c'est quelqu'un qui a la force et le courage, qui a fait beaucoup de sacrifices et qui est prêt à en refaire, mais qui ne sera plus obligé d'en refaire des sacrifices. Voilà. Quelqu'un qui va lâcher prise, tout simplement, qui tourne une page. Donc, bien évidemment, cette situation, elle est propre à chacun. Hein. Comme je répète, je couvre pas parce que je veux pas avoir plus de détails, sinon ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voyez, en d'autres paquets, vous avez le monde. C'est la fin d'un cycle. Hein. Tout simplement, pour votre partenaire, c'est la fin d'un cycle ici. On est sur une très belle transition, une très très belle ouverture. Hein. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est le succès, c'est la récompense de tous les efforts. C'est un rêve qui se réalise. Hein, le bonheur qui arrive et la joie pour ce partenaire. Et maintenant, les amis, on va aller regarder ce que votre partenaire a à vous dire, en tout cas l'âme. Hein, ici, on a les messages des flammes jumelles. Donc, on va aller voir quelle est la carte qui vous est destinée à tous les deux, ce que l'âme de cette personne a à vous transmettre comme message. Allez, pour les scorpions, couple triangulaire ou la personne de leur cœur. Qu'est-ce que l'autre a à vous dire pour ce mois de janvier 2021 ? Les mots du passé se réécrivent, le karma familial. Alors, ouais. Là, on est clairement sur des schémas répétitifs, hein, très clairement des schémas répétitifs. Alors, ça peut être le fait de se soutenir ici. Vous œuvrez actuellement avec vos aïeux et votre descendance ici, clairement. L'étape que vous traversez, elle est capitale pour vous. L'enjeu ici, il est salvateur et élévateur pour tous. Rappelez-vous que tout cesse un jour. Hein, et ce jour-là, il est enfin arrivé. Et grâce à vos efforts, ça n'a pas été en vain. Hein, peut-être par rapport à votre partenaire. On a un partenaire peut-être qui est ici en train de mettre fin à des schémas répétitifs. Vous voyez ? On dit ici clairement avec cette carte-là que le plus dur est derrière vous. Hein. Il y a une forme d'équilibre et d'harmonie qui va se faire ressentir en janvier pour vous deux. Ce que vous réalisez ici, hein, que ce soit vous ou votre partenaire, ce que vous réalisez actuellement est une bénédiction pour vous tous, pour vous deux. Vous allez avancer ensemble, vous avancez ensemble pour que la paix s'installe éternellement. Hein. Toutes les chaînes se brisent grâce à vous. Et on a les chaînes ici, clairement. Donc, on se laisse porter. On a confiance et puis on a l'idée avec ces réconciliations, ce retour, d'un retour aux sources, d'aller au cœur du problème et de le résoudre, de prendre son courage de main et d'y aller. Voilà. Dites-vous vraiment qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Tout est planifié scrupuleusement pour équilibrer et apaiser les situations qu'il demande. Donc on choisit vraiment chaque expérience de vie, son physique, ses capacités, son prénom, voilà. Et son désir de guérison aussi, il interagit sur les autres, et particulièrement sur la famille, qu'on choisit. Donc cette carte, c'est vraiment une invitation à la libération. Hein, il y a certainement un problème familial ici à résoudre pour certains. On a quand même la maman, l'enfant, donc voilà, à voir comme ça vous parle. Allez les scorpions, je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier. N'hésitez pas à me faire un retour si ce tirage vous a parlé. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.